Salut tout le monde. Hello hello. On espère que vous allez bien aujourd'hui. Bon alors dans cette petite vidéo, on a envie de vous parler des choses qui nous ont surpris lorsqu'on est arrivé à Londres. Les 10 choses qui nous surprennent, qui nous ont surpris depuis qu'on est arrivé et qui nous surprennent encore aujourd'hui. Bon alors le premier point qui nous a surpris et qui nous surprend encore aujourd'hui, c'est la ponctualité des transports en commun. Ne vous méprenez pas, les transports en commun peuvent avoir des retards, etc. C'est pas de ça qu'on parle. Mais par contre, si le retard est annoncé dans 6 minutes et 0 secondes, le métro, le tramway ou le bus sera là. Puis le retard est annoncé, c'est-à-dire que si le truc il a 6 minutes de retard, ça va être écrit sur le panneau 6 minutes de retard. Je crois pas que ce soit comme ça en France. En France, t'attends le transport et puis c'est tout, t'as pas le choix. La SNCF, elle te dit même pas des fois quand t'es dans le train combien de temps ils ont de retard. Pour moi, déjà en France, ils ont rajouté cette fonction supplémentaire sur les panneaux, de mettre le symbole environ. Environ 15 minutes, 35 minutes, hop là. Ensuite, ce qui nous a vraiment surpris quand on est arrivé, c'est-à-dire en Australie, en Angleterre et à Londres, c'est vraiment le choix de la nourriture dans les supermarchés. Et même la taille des supermarchés, parce que concrètement, les supermarchés ici sont pas du tout de la même taille que ceux en France, c'est beaucoup plus petit de base, et au niveau de la nourriture, il y a vraiment pas du tout le même choix que nous, ce qu'on a en France, les mêmes marques. Forcément, on retrouve quand même des trucs qu'on a en France, mais franchement, c'est une minorité, et il y a vraiment pas beaucoup de choix. Dans tout ce qui est petits gâteaux pour le matin, les pépitos... Ça n'existe pas, les pépitos, elles les citent, mais il n'y a pas. Il n'y a pas les pépitos. C'est la tristesse. Même au niveau des restaurants, en fait, il y a vraiment un manque. C'est ouf. La dernière fois, on a été dans plusieurs pizzerias différentes pour essayer. Et choix en pizzeria, 6 pizzas différentes. Quoi. Alors que quand tu vas dans une pizzeria en France, je sais pas, t'as 20 bien, pizzas. Quoi. T'es bien. Déjà, t'as la montagnarde, déjà, refait. Alors que là, elle n'existe pas. Donc, j'ai envie de mourir, en fait. Voilà, tout simplement. Voilà, faut que j'y pense. Les pépitos. Ça nous manque, c'est la déception. Le troisième point qui nous a surpris, mais positivement, c'était sympa de réaliser ça, c'est vraiment l'architecture britannique, des bâtiments britanniques, les maisons, qui sont pas un cliché en fait. L'image que vous en avez avant de venir sur le pays, ces petites maisons, etc., elles sont vraiment comme ça ici, donc on en voit partout et ça fait vraiment, ah oui là on n'est plus en France, on n'est pas dans un autre pays. Et ça nous avait fait un peu la même chose quand on était allé à Prague où c'était pareil, un type d'architecture qui peut pas être ailleurs en fait. Enfin qui fait vraiment, bon pour le coup Prague j'exagère parce que ça fait plutôt pays de l'Est, mais on sait où on se trouve en fait. C'est le seul truc qui nous a un petit peu dépaysé aussi en fait. Ouais. Parce que sinon quand on y réfléchit, quand on est à Londres, c'est une grosse ville, ça ressemble à toutes les grosses villes et c'est vrai que c'est pas, t'as pas l'impression d'être à l'étranger en fait. Autre chose qui nous a surpris, mais vraiment surpris positivement, c'est le fait que les Anglais sont pas du tout à cheval sur l'orthographe, la grammaire, et qu'on peut faire des fautes quand on parle en anglais, c'est pas grave, ils vont même pas le réaliser, ou ils vont même pas nous juger là-dessus. Parce que nous, on a vraiment une vision, je pense, du français, où le français, tu fais une faute d'orthographe, tu fais une faute de grammaire dans ta phrase, t'es vraiment un trou du cul. Alors que ici, vraiment, ils s'en foutent complètement, et même eux, ils font des fautes. Ah oui, non mais clairement, on avait rencontré des amis qui venaient de Londres pour le coup en Australie, on leur avait posé des questions sur la grammaire, etc., l'importance que ça en a. Ils savent pas. Non mais on vous comprend, c'est bon. Oui, ouais, mais ils s'en foutent. Quelle est la vraie réponse? Non mais on vous comprend, tranquille. Il n'y a pas de vraie réponse pour eux en fait, ils s'en foutent. Alors le cinquième point, le point qui fait mal, c'est... Bon, ça nous a surpris, c'est même pas de la surprise, on s'en doutait, mais c'est plutôt... c'est chiant quoi. C'est le coût de la vie tout simplement, le coût de la vie, le coût de l'immobilier qui est vraiment élevé, qui fait vraiment mal. Ouais. C'est vraiment trop élevé, ça fait vraiment trop mal de dire qu'on met, pour avoir un bon appartement, une chambre, qu'on paye 600 € en France dans une ville comme Montpellier, là il faut mettre 1400 € et c'est tout un salaire ou quoi que ce soit, ça fait vraiment... Vraiment un choc. C'est vraiment abusé et c'est vrai que sur ce point-là, je suis pas sûre qu'on s'y habituera un jour. Donc autre chose qui nous a extrêmement surpris aussi, et ça on s'en est rendu compte assez rapidement parce que quand on est arrivé ici, on s'est mis à travailler tous les deux quasiment directement. Et donc du coup, le mode de vie des Anglais, c'est vraiment après le travail, direction le bar, et c'est parti.
Enfin, c'est parti pour la soirée, alcool, c'est un truc de ouf. Ça nous a vraiment surpris. Et... Ouais, que ce soit autant en fait, omniprésent à ce point-là, parce qu'on le caricature, c'est un cliché, etc. Mais c'est vraiment omniprésent, c'est quelque chose dont ils ont besoin. Ouais. Alors, tous les Anglais ne sont pas des alcooliques. C'est ancré dans leur mode de vie, c'est comme ça, c'est logique d'aller boire un verre après le travail. Chacun fait ce qu'il veut, mais bon. Mais bon, c'est vrai que tous les soirs, quoi. Qu'en plus ton appartement il te coûte cher. Ils ont un problème avec l'alcool. Ils prennent où les sous? Alors, notre 7e point, c'est vraiment quelque chose qui nous a surpris parce qu'en fait, il est omniprésent le truc. Ouais. C'est les prêts à manger. Je sais pas si vous connaissez. Il y en a partout, à tous les coins de rue. Il y en a plus que des Starbucks, il y en a plus que des McDo. Enfin, c'est vraiment à chaque rue, coin de rue, paf, un prêt à manger. Et, du coup, un prêt à manger, c'est un petit restaurant où tu prends à emporter et tu commandes aux caisses et tu prends à emporter. Ou alors c'est déjà prêt dans les rayons et tu choisis. Mais en fait, c'est prêt à manger. Ouais, c'est prêt. Un autre truc aussi qui nous a vraiment choqué, et là pour le coup moi ça m'a un peu saoulé, vraiment saoulé même, et encore aujourd'hui, c'est peut-être le fait de vivre dans une grande ville aussi, parce qu'en France on vivait pas dans une si grande ville que ça. Les sirènes de voitures de police ou d'ambulance, ça s'arrête jamais quoi. Franchement c'est vraiment tout le temps, et c'est vrai que quand tu vis en ville c'est chiant et c'est bruyant et c'est insupportable. Ça peut être la nuit à 2h du matin ou à 4h du matin comme toute la journée. C'est insupportable, c'est tout le temps. Alors, notre 9e point, et d'ailleurs c'en est un relou, c'est les voitures qui roulent à gauche. Donc ça déjà, bon en Australie il y avait déjà les voitures qui roulaient à gauche, et ça me faisait pas si peur de prendre le volant ou quoi que ce soit. Mais alors à Londres, c'est mort, je conduirai jamais, c'est mort. C'est quelque chose qu'on sait, hein, que les voitures roulent à gauche, mais c'est pas pour autant qu'on a compris dans notre tête où il faut regarder quand on traverse, c'est mort. Non. Moi je regarde toujours du mauvais côté, donc je suis là comme un con. Ah bah c'est bon. Ah non, une voiture. Genre. Ouais, pareil. Alors que les gens s'arrêtent et tout, mais non, moi je suis là genre ah non, je vais mourir. Non, c'est... Je sais pas quand est-ce que ça va rentrer dans notre tête ça, mais à chaque fois on s'est fait des frayeurs quand même. Ah ouais, non mais c'est clair. On regarde jamais du bon côté, jamais. C'est simple, moi maintenant je regarde de tous les côtés tout le temps. Parce que je sais jamais regarder. Ça me met t'as le doute. raison. Ça me fout le doute, je sais plus par où faut regarder maintenant. Et puis même, de rentrer en France, de voir la famille, ça arrange pas les choses. Parce que du coup, hop, tu repasses on se fait des swaps, quoi, tu vois. Ouais. C'est le bordel. Le cerveau, il suit pas. Moi, il suit pas. Et pour finir, le 10e point, qui est assez rigolo, je pense, parce qu'au final, on est à Londres, mais il n'y a pas moyen de rencontrer un Londonien, quoi. C'est clair. Il n'y a pas moyen de rencontrer quelqu'un qui est né à Londres et qui vit à Londres depuis toute sa vie, quoi. Moi, j'en connais pas. Moi, je crois que je connais une personne qui est born and bred London, mais c'est le seul. Mais il n'y a pas moyen, quoi. C'est incroyable, je sais pas où ils sont. Ils sont où? Ils sont pas à Londres, c'est clair, ils se sont tous barrés. Bon bah voilà, c'est tout pour aujourd'hui. C'était les 10 choses qui nous surprennent le plus à Londres, en tout cas depuis qu'on est arrivé. On espère que la vidéo en elle-même vous aura fait rire et vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner si vous ne l'êtes toujours pas. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu sur la vidéo si vraiment vous l'avez apprécié. C'est le soutien, ça fait plaisir. N'hésitez pas non plus à mettre un petit commentaire. On les lit tous, hein, je vous l'ai déjà dit, mais vraiment on y passe du temps. On y passe du temps, c'est hyper important. Non, en vrai, on prend toujours autant de plaisir à faire les petites vidéos, donc on espère que ça vous plaît aussi, et que n'hésitez pas surtout à nous mettre des commentaires si vous, il y a d'autres choses qui vous ont surpris ou qui vous choquent. Et si vous êtes expatrié aussi en Angleterre, n'hésitez pas à nous contacter, ça nous ferait plaisir de discuter avec vous. Ouais, ou alors si vous n'êtes pas expatrié, ça nous ferait aussi plaisir de discuter avec vous. Exactement. On vous fait plein de bisous et on vous dit à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo encore plus amazing que celle-ci. Bisous, salut à tout le monde. Bye bye. Bye.